Une caméra de surveillance suit les déplacements d'une jeune femme quelques minutes avant sa disparition. Le passé chargé d'un suspect fournit des éléments de réponse. Mais c'est un appel téléphonique qui scellera le destin du tueur. Dans le but de diminuer la criminalité par une présence dissuasive, la vidéosurveillance s'est généralisée dans un grand nombre de pays. Disposées dans les lieux publics des magasins ou des entreprises, des milliers de caméras traquent le moindre mouvement des citoyens. Tenez, à titre d'exemple, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 4 millions d'installations, dont 500 000 rien qu'à Londres. Alors, faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité de la vidéosurveillance fait aujourd'hui débat. Mais que peut faire la police lorsqu'une femme disparaît sur le parking d'un casino à 1h du matin, au moment où les caméras étaient braquées sur d'autres voitures que la sienne? Selon les spécialistes, il y a deux choses fondamentales à savoir quand on se lance dans les cartes. Tout d'abord, il faut connaître les probabilités des jeux de hasard. Ensuite, il faut savoir que les statistiques seront toujours en faveur du casino. Christy Wilson, 27 ans, pensait pouvoir défier les probabilités à son jeu préféré, le blackjack. Selon ses proches, elle avait un don pour les mathématiques. Elle comprenait les nombres. C'était une mathématicienne née. Il lui suffisait d'un regard pour connaître les probabilités ou les pourcentages. Elle avait étudié les jeux de hasard et elle savait comment améliorer sa façon de jouer. Elle était d'ailleurs plutôt douée. Le 4 octobre 2005, elle se rend au Thunder Valley Casino à Lincoln, en Californie, pour y jouer au blackjack. 2 jours plus tard, son petit ami avec qui elle habite appelle la police pour signaler sa disparition. Il affirme qu'elle n'est jamais revenue du casino. Son histoire était bancale. Sa déclaration pouvait l'innocenter tout comme elle pouvait l'incriminer. Danny Burlando, 31 ans, est vendeur de voitures, au chômage. Il a rencontré Christy 1 an plus tôt à une table de blackjack. Ils emménagent ensemble peu après leur rencontre. Christy Wilson et Daniel Burlando avaient une relation que je pourrais qualifier de, disons, tumultueuse. Un jour, elle est venue nous voir couverte de bleu. Pour ma part, je ne les ai pas vus. C'est ma femme qui m'en a parlé. Elle me l'a dit après leur départ. Et j'ai eu envie de tordre le cou de Daniel. La police retrouve la voiture de Christy sur le parking du casino et au premier abord, il n'y a pas de signe de lutte ou d'indices qui permettent de dire qu'elle voulait s'enfuir. Elle avait quasiment tout laissé chez elle, ses affaires de toilette, ses vêtements et des médicaments qu'elle prenait régulièrement. Elle avait même abandonné son chat alors qu'elle l'adorait. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas de prendre quand on veut partir. C'est pour ça que ça nous a mis la puce à l'oreille. 1 mois avant sa disparition, Christy et Danny se sont si violemment disputés que les voisins, pris de peur, ont appelé la police. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer lequel était l'agresseur et ont décidé de les arrêter tous les deux pour violence conjugale. Ils étaient tous deux blessés. La police vérifie les appels passés par Danny Burlando de son portable et constate qu'il a essayé de joindre Christy 78 fois durant la période de sa disparition. Le nombre d'appels peut aussi être une diversion pour se forger un alibi. Il arrive souvent que des gens signalent une disparition alors qu'ils sont mêlés au meurtre. C'est une manière d'éloigner la police et de faire croire qu'ils n'ont rien à voir dans l'affaire. Les parents de Christy et la police se demandent si, cette fois, Danny Burlando n'aurait pas franchi le point de non-retour. Je leur ai bien dit qu'il était louche, qu'il l'avait déjà frappé par le passé. Je ne le sentais pas du tout, et je voulais vraiment qu'il creuse cette piste. J'avais le pressentiment, en tant que policier et en tant que parent, qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Après une soirée passée au casino, Christy disparaît mystérieusement. Son beau-père étant de la maison, toutes les forces de police du sud de la Californie se joignent aux recherches. La police de San José a mené des recherches de grande envergure. Ils ont couvert des centaines de kilomètres carrés, que ce soit à pied, en voiture ou en hélicoptère. Tout le monde l'a cherché, la police aussi bien que des volontaires. La famille de Christy est convaincue qu'elle a été victime des excès de son petit ami, Danny Burlando.
La plupart des meurtriers se débarrassent des corps près de la scène de crime. J'étais tellement sûr que c'était Danny que j'ai tout passé au peigne fin. On a fouillé sa résidence, les alentours de la maison et même les rivières environnantes. Il semblerait que Burlando soit la seule personne ayant un mobile. Il avait toutes les raisons de vouloir la tuer. Je pense qu'elle voulait mettre un terme à leur relation, mais comme toutes les femmes maltraitées, elle n'arrivait pas à le quitter, bien qu'elle sache que ça ne s'arrêterait jamais. Danny possède un alibi pour le début de la soirée. Il dînait chez ses parents. Néanmoins, il n'en a pas pour le reste de la nuit. On sait que son ami l'a déposé devant chez lui à 23h30 et qu'il a utilisé son téléphone portable le lendemain matin. Mais entre les deux, personne n'était avec lui et n'a pu confirmer ses déclarations. Les enquêteurs demandent au casino de visionner les cassettes des caméras de surveillance pour s'assurer que Christie s'y trouvait bien le jour de sa disparition. Il y a plus de 700 caméras dans le casino qui sont placées à l'extérieur et à l'intérieur. Sur les images, on voit sa voiture arriver dans le parking. On la voit ensuite entrer dans le casino et on peut suivre tout ce qu'elle a fait dans le casino durant les 6 heures qui suivent. On la voit ici en train de jouer au blackjack, mais rien n'indique que Danny Burlando l'ait accompagnée. Toutefois, assis juste à côté d'elle, on peut apercevoir un homme brun, plutôt massif. On les voit en train de parler. Quand il gagnait, il se tapait dans la main. L'homme lui mettait le bras autour des épaules, comme s'il essayait de la séduire en quelque sorte. Christy Wilson, une femme de 27 ans, passionnée de cartes et de jeux d'argent, a mystérieusement disparu après s'être attardée plusieurs heures dans un casino. Daniel Burlando, son compagnon, est le principal suspect. Le couple avait des relations orageuses et il n'était pas rare que Burlando en vienne aux mains. Pour autant, les caméras de surveillance du casino ont enregistré des scènes montrant que Christy Wilson avait rencontré un inconnu à une table de blackjack. Un homme apparemment très entreprenant. Le casino dans lequel s'est rendue la jeune femme est équipé de 700 caméras. Mais les images qu'elles ont enregistrées permettront-elles de résoudre le mystère de la disparition de Christy Wilson? Les employés déclarent qu'au début de la soirée, Christy gagnait, mais par la suite, sa chance s'est mise à tourner. Ils affirment aussi qu'elle a bu, mais plutôt raisonnablement. L'un des inspecteurs a regardé la bande et a vu qu'elle buvait une boisson alcoolisée. Il a compté 17 gorgées, ce qui n'est pas énorme. Il a aussi constaté un changement soudain de comportement vers la fin de la soirée. Christy est une habituée du casino et les employés l'ont effectivement trouvée très bizarre ce fameux soir. Elle est devenue subitement odieuse. Et d'après ce que j'ai pu voir sur la cassette, je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais j'ai bien remarqué que son langage corporel avait changé. Elle était beaucoup plus raide et elle bougeait différemment. Plusieurs croupiers et serveurs ont failli lui demander de partir. Mais l'homme assis à côté d'elle prend sa défense. Il s'est levé et a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Je la ramène. » Grâce aux caméras de sécurité, la police parvient à identifier l'homme en question. Il a utilisé sa carte client aux machines à sous environ 10 minutes avant d'aller à la table de Christy. Cette carte leur permet d'accumuler des points et de gagner des cadeaux de la part du casino. En combinant l'heure de la vidéo et la machine sur laquelle il avait joué, ils ont trouvé l'identité de l'individu en question. Il s'agit de Mario Garcia, un homme de 53 ans, cadre dans une entreprise d'informatique médicale. Il n'avait pas vraiment le profil type d'un suspect, mais dans notre métier, on ne s'attache pas aux apparences. Il avait un salaire à 6 chiffres. Il travaillait dans une grosse entreprise et était à la tête d'un projet très important. Il était marié et avait 2 enfants dont il s'occupait. Il jouait au football et était même entraîneur. Les bandes vidéo montrent que Christy et Mario sont partis ensemble du casino aux environs d'1h du matin. Elles montrent également Mario Garcia quitter le parking au volant de sa voiture. La voiture de Christy, en revanche,
n'a pas bougé. Elle n'est jamais montée dans sa voiture. Elle s'est tout simplement évanouie dans la nature. La police a désormais 2 suspects dans la disparition de Christy Wilson. Tout d'abord, son petit ami Danny Burlando, qui vivait avec elle. Il n'a pas d'alibi pour la nuit de sa disparition. On a fouillé sa maison et sa voiture. On a aussi reconstitué avec la plus grande minutie tous ses faits et gestes. On a vérifié la liste de ses appels et l'endroit d'où il les avait passés. On a également relevé les empreintes sur son ordinateur avant d'en analyser le contenu. Mais la police ne trouve rien qui relie Danny à la disparition de sa petite amie. Le second suspect se nomme Mario Garcia. Il jouait à la même table de blackjack que Christy le soir de sa disparition. Ils sont partis en même temps du casino, aux environs d'1h du matin. À partir du moment où on les a vus quitter les lieux ensemble, on a pu enfin avancer dans notre enquête. Sans ça, on n'aurait jamais su ce qui s'était passé. Et on aurait pensé toute notre vie que Danny était responsable. En fouillant dans le passé de Garcia, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. 25 ans plus tôt, il a été arrêté pour avoir séquestré son ex-petite amie. Il l'a conduite dans un endroit à l'abri des regards et l'a violée dans son véhicule. Il l'a ensuite emmenée à l'intérieur et l'a à nouveau violée. Il a fini par lui enfoncer une arme dans la bouche et appuyer sur la détente. Heureusement, l'arme n'était pas chargée. De manière inexplicable, il est libéré et soumis à un simple contrôle judiciaire. Garcia a de toute évidence beaucoup de mal à gérer ses relations. Il a également été impliqué dans un étrange accident de voiture. La voiture avec sa petite amie de l'époque et sa belle-mère à l'intérieur a fini dans la rivière. Plusieurs automobilistes ont affirmé que la voiture s'est d'abord garée sur le bas-côté avant d'accélérer sans raison et de basculer dans la rivière. Mario Garcia a été le seul survivant. Le corps de sa petite amie s'est échoué sur le rivage une semaine plus tard et sa mère est restée coincée à l'intérieur du véhicule et s'est noyée. L'enquête progresse. Les policiers sont parvenus à identifier l'inconnu qui a passé la soirée aux côtés de Christy Wilson et l'a raccompagnée sur le parking du casino. Il s'agit d'un certain Mario Garcia, 53 ans, cadre commercial dans une entreprise de matériel médical. Le passé de cet homme est pour le moins troublant. Il a kidnappé et violé à 2 reprises une ex-petite amie. Et une autre de ses maîtresses a péri avec sa mère dans des conditions jamais élucidées. La police décide d'arrêter Garcia et de l'interroger sur la disparition de la jeune femme. Ce dernier affirme qu'ils se sont séparés sur le parking et que Christy s'est ensuite dirigée seule vers sa voiture. Les enregistrements des caméras de télésurveillance vont-ils infirmer ou corroborer cette version des faits ? Une déclaration impossible à confirmer, car les caméras balaient le parking de droite à gauche sans rester sur un point fixe. Mais par chance, la voiture de Garcia a une option qui va permettre à la police de savoir combien de temps s'est écoulé entre le moment où il a ouvert la portière et celui où il a quitté le parking. Les clignotants de sa voiture se sont allumés 4 fois, ce qui veut dire que les 4 portières sont ouvertes. Il s'est ensuite passé 3 minutes et 41 secondes. Il est entré dans sa voiture et 3 minutes plus tard, il a allumé ses phares pour sortir du parking. Je pense que durant ce laps de temps, il a dû l'assommer d'une manière ou d'une autre avant de l'allonger sur la banquette arrière. Le suspect soutient qu'il est rentré directement chez lui, mais si c'est effectivement le cas, il a pris la mauvaise direction en sortant du parking. Sur les vidéos de surveillance, on voit qu'il a tourné à droite en sortant du casino, c'est-à-dire à l'opposé de l'endroit où il habite. De plus, il déclare qu'il a dormi toute la nuit avant de partir travailler le lendemain matin à 8h30. Sa femme refuse de répondre aux questions de la police, mais la liste de ses appels indique qu'il ne se trouvait pas chez lui à cette heure. Nous avons pu établir qu'il a appelé sa femme de son portable le matin même à 7h51. L'appel a été relayé par une antenne au nord de la maison.
Si Mario Garcia affirme être arrivé sur son lieu de travail un peu avant 9 h, soit à l'heure de son premier rendez-vous, ce n'est pas le cas de ses collègues, qui se souviennent plutôt l'avoir vu arriver aux alentours de 10 h, et selon eux, il avait plusieurs griffures au visage. Les autres employés l'ont immédiatement remarqué et lui ont fait des blagues comme « Alors, on s'est fait tabasser ? Au moins, j'espère que tu l'as bien dérouillé. » Tout le monde avait vu qu'il était marqué au visage. Le point important dans tout ça, c'est qu'il n'avait aucune blessure de ce genre la veille au soir. Mais pour Garcia, il se serait tout simplement blessé en faisant du jardinage. On vous a frappé ? J'ai heurté un arbre avec mon tracteur et j'ai eu du sumac vénéneux partout sur le visage. Ça paraissait peu probable. Je ne connais pas beaucoup de gens qui taillent leurs arbres entre 1 h et 8 h du matin avant de partir en rendez-vous professionnel. Connie Mitchell est chargée d'analyser les photos des blessures du suspect. Je suis experte en médecine d'urgence et comme on peut s'y attendre, j'ai vu toutes sortes de blessures différentes au cours de ma carrière. Elle s'intéresse tout particulièrement aux 4 griffures parallèles présentes sur la partie gauche du torse et du visage du suspect. Le point important, c'est qu'elle se trouvait sur la partie gauche de son torse. Si la victime est droitière, il y a de fortes chances que les griffures qu'elle inflige au meurtrier se trouvent justement sur la partie gauche. Christy Wilson était droitière. De plus, les marques sont régulières, alors qu'un accident de jardinage aurait sans doute laissé des marques aléatoires. Lorsque les blessures dessinent une forme géométrique, comme celle laissée par des marques de griffures qui sont parallèles, la thèse de l'accident de jardinage paraît beaucoup moins plausible. Connie Mitchell est convaincue que ces blessures ont été causées par une personne qui a tenté de se défendre. Christy nous a laissé un message. Elle voulait que ses parents, la police et les experts sachent ce qu'il s'était réellement passé. Les scientifiques de la police fouillent ensuite l'ordinateur de Mario Garcia et y trouvent d'autres preuves. On a appris qu'il avait été sur des sites de toxicologie médico-légale, de balistique, et il y avait même un site sur les drogues utilisées par les violeurs. Mais s'il est responsable de la disparition de Christy, les enquêteurs sont face à un obstacle de taille. Sans corps, rien ne prouve qu'il y a eu meurtre. Non seulement on n'avait pas de corps, mais en plus on n'avait ni aveu ni témoin. On ne savait pas où le crime avait eu lieu, ni même avec quoi il l'avait tué. Le suspect principal dans cette affaire se nomme Mario Garcia. Il se trouvait avec la victime au casino le jour où elle a disparu. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller sa voiture, mais Mario Garcia l'a déjà nettoyée à l'extérieur et à l'intérieur. Les tapis de sol et le revêtement du coffre ont été retirés. C'était extrêmement suspect. Mais les détergents, l'aspirateur et le shampoing ne peuvent pas venir à bout de tout. Il y avait une petite tache brune sur la banquette arrière. Ça ressemblait presque à une tache de boue ou de terre. Une analyse préliminaire révèle la présence de sang. Toutefois, le traitement anti-tache présent sur la banquette interdit toute analyse ADN. Je n'ai pas pu effectuer de test parce qu'il y avait un inhibiteur sur l'échantillon. Un inhibiteur empêche de séquencer l'ADN et donc de faire des tests. Les techniciens trouvent également des traces de sang sur les coutures entre les sièges et des éclaboussures sur la poignée extérieure de la portière passager. Le coup avait été si violent que du sang avait été projeté à moyenne, voire grande vitesse. C'est pour ça qu'elle avait cette forme-là. L'étau se resserre autour de Mario Garcia. En quittant le casino vers 1 h du matin, il s'est engagé dans la direction opposée de celle de son domicile. Bien que son épouse ait refusé de témoigner, il semble qu'il ne soit rentré chez lui qu'après 8 h du matin. Il avait le visage couvert de griffures. Une tache de sang a été détectée sur la banquette arrière de sa voiture. Et les enquêteurs ont fait 2 autres découvertes, cette fois capitales. De longs cheveux blonds étaient présents dans la voiture,
l'un dans le coffre, l'autre sur la poignée extérieure côté passager. Ces indices accablants vont-ils définitivement faire basculer l'enquête? L'ADN des cheveux trouvés dans la voiture de Mario Garcia correspond à celui retrouvé sur la brosse de Christie. La probabilité qu'un autre individu présente la même séquence ADN que celle retrouvée dans les cheveux est d'1 sur 720 quintillions pour les personnes de race blanche. Mais ce n'est pas tout. Le sang trouvé dans la voiture du suspect est un mélange du sang de Mario Garcia et de celui de Christy Wilson, une preuve évidente qu'il y a eu contact physique entre les deux. Il avait dit aux enquêteurs qu'elle n'était jamais montée dans sa voiture. Pour la police, Garcia est ce qu'on appelle un opportuniste. Mario Garcia a remarqué Christie à la table de blackjack et a fait en sorte de faire sa connaissance. Vu le brusque changement de comportement de la jeune femme, il est très possible qu'il ait mis de la drogue dans son verre. Peu après 1h du matin, ils quittent tous les deux le casino. Mario Garcia ouvre les portes de sa voiture et durant les 3 minutes et 41 secondes qui suivent, la caméra est braquée sur une autre partie du parking. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là qu'il lui a cogné la tête contre la portière, laissant au passage un cheveu et des traces de sang sur la poignée. Il met Christie sur la banquette arrière et sort du parking sans se faire remarquer. Il se rend ensuite dans un endroit plus tranquille, au nord de son domicile. Mais la jeune femme tente de résister. Au cours de l'empoignade, il laisse des taches de sang à l'intérieur et Christie parvient à griffer Garcia au visage et au torse. Une fois maîtrisé, il met le corps de Christie dans le coffre, où elle laisse un autre cheveu. Les enquêteurs retrouvent la trace du suspect lorsqu'il appelle sa femme de son téléphone portable à 7h51, la preuve qu'il n'était donc pas chez lui comme il l'a prétendu. Seul problème, on ne sait toujours pas où se trouve le corps de Christie. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse dans cette affaire. Par exemple, on ne sait toujours pas où se trouve le corps. Et c'est très dur pour la famille, parce qu'elle ne peut pas faire son deuil. Ils aimeraient tellement pouvoir lui offrir un enterrement digne, pour qu'elle repose en paix. Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, déclarons l'accusé Mario Garcia coupable de toutes les charges qui pèsent sur lui. En janvier 2007, Mario Garcia est jugé et déclaré coupable du meurtre de Christy Wilson. Il est condamné à une peine de 59 ans de prison. Je suis innocent. Je n'ai pas tué Christy Wilson. Si la science médico-légale a joué un rôle majeur dans la résolution du crime, Christy Wilson n'y est pas complètement étrangère. Christy Wilson était un témoin muet. Elle était avec nous au procès et nous a bien aidés grâce aux marques qu'elle a laissées sur Mario Garcia. À la fin du procès, lorsque j'ai pu prendre la parole, j'ai dit à Mario, « Oui, tu as gagné, elle est morte. Mais c'est elle qui t'a laissé les cicatrices qui t'enverront en prison pour le restant de tes jours. Elle a sauvé d'autres femmes. » Mario Garcia a persisté à clamer son innocence. Et à ce jour, le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé. Durant le procès qui a duré 8 semaines, près de 90 témoins se sont succédés à la barre. Ensuite, après 3 jours de délibération du jury, le juge a condamné Garcia, reconnu coupable d'homicide, à une peine, pourquoi on ne sait pas, mais de 59 ans d'emprisonnement. L'attitude à la fois lymphatique et agressive de Christy Wilson, enregistrée par les caméras du casino, pourrait s'expliquer par l'absorption contre son gré d'une substance ayant modifié son comportement. On pense naturellement au GHB, appelé autrement la drogue des violeurs. Garcia aurait pu aisément en verser une dose dans son verre pendant qu'elle misait sur la table de blackjack. Ce puissant anesthésique entraîne des
trouble de la vigilance et une passivité suivie d'une amnésie. Rappelons que les enquêteurs avaient découvert que Garcia avait consulté des sites dédiés à ce type de drogue sur son ordinateur. Enfin, dernière information troublante, avant de clore cette sombre affaire, durant le procès, Pensy Williams, un témoin, avait affirmé avoir rencontré une femme répondant à la description de Christy Wilson errant le long d'une voie ferrée. Après l'avoir mise en garde sur les dangers qu'elle encourait, il lui avait demandé de lui indiquer la direction du casino de Thunder Valley. Selon lui, Christy avait été incapable de lui répondre, car son esprit était encore embrouillé par l'alcool qu'elle avait bu la veille. Alors peut-on accorder foi à ce témoignage? La jeune femme, apparemment droguée, était-elle Christy Wilson? Garcia n'avait-il fait que l'agresser, l'abandonnant plus tard aux mains d'un autre prédateur? Malheureusement, nous ne pourrons pas apporter de réponse à ces questions tant que son corps n'aura pas été retrouvé. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne prochainement rendez-vous sur cette antenne pour 2 autres affaires des enquêtes impossibles.